Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau. Donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur du taureau au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de février 2023. Vie quotidienne par exemple pour les personnes à la retraite, pour les personnes qui sont occupées à d'autres activités que leur vie professionnelle par exemple, des activités sportives, des activités associatives, etc., etc. Si vous êtes occupé à autre chose et que vous avez des questionnements, pardon, ça peut vous parler de cela. Évidemment, ça peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres taureaux pendant le courant du mois de février. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas aujourd'hui. C'est un tirage général qui ne parlera pas aux taureaux de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande dans tous les cas de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un peu plus de messages, tout simplement. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale que je viens de poster il y a très peu de temps. Et également les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en février, la guidance générale de février et 2 guidances exceptionnelles pour la nouvelle année pour connaître les énergies de 2023. Elles sont à votre disposition dans les liens. Voilà, on va pouvoir commencer ici avec l'énergie principale qui vous accompagnera en février. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est très important pour moi, ça m'aide énormément, je vous en remercie. Alors ici, la Lune apparaît inversée. Alors déjà, la Lune, c'est le territoire du flou artistique, de la confusion. Et ici, on a l'impression justement qu'on est dans l'illusion, dans la tromperie, voire dans la calomnie. La Lune, c'est être un peu perdu, désorienté, mais c'est surtout que on cherche à nous désorienter, par exemple. On n'écoute pas nos sens, on n'écoute pas nos sensations, on n'écoute pas notre intuition. On se laisse embarquer par nos émotions ou par quelque chose, ou par quelqu'un qui peut nous mentir, par exemple, avec cette lune. C'est mystérieux, c'est parfois c'est très obscur, cette notion. Voilà, donc ça peut réveiller certaines peurs, certaines angoisses également, la lune. La Lune peut aussi nous parler pour certains de maladies, parce que tout à coup, on somatise nos nerfs, nos émotions, nos peurs, peut-être peuvent avoir des répercussions carrément physiques et on se sentir mal au point de ne pas pouvoir travailler, par exemple. Dépression, une certaine forme de tristesse aussi, la Lune peut évoquer cela. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. Nous avons ici, avec le Wandering Tarot, la Reine de Denier et le 7 d'épée, et qui apparaît inversé alors que mes cartes étaient censées être à l'endroit. Donc, le 7 d'épée inversé, on se ment à soi-même. On a besoin de beaucoup plus de perspective, de beaucoup plus d'honnêteté. Il y a des choses qui sont cachées, des secrets, des choses qui sont peut-être même... on nous trompe, donc on est peut-être même escroqué ici. Et la reine de denier, pourtant, a besoin de sécurité, a besoin de son bien-être. Elle essaye de sécuriser ce qu'elle peut. Alors peut-être que c'est une personne qui nous propose des choses, une personne maternante. On a 2 énergies un peu maternelles ici, familiales, comme si on essayait de nous faire miroiter quelque chose. On peut essayer de nous freiner d'une certaine manière ici. Alors, soit vous avez besoin de bien-être et de vous protéger ici, de tous ces mensonges, de tous ces mystères, et que peut-être vous restez carrément à la maison en télétravail ou en arrêt de travail ou quelque chose comme ça pour ne pas vous sentir dans cette atmosphère un peu délétère, ou alors vous êtes dans l'illusion et malgré votre bonne volonté ici, peut-être que vous ne voyez pas ce qui se passe. Donc, c'est quand même un début de tirage qui vous invite à une certaine forme de prudence. Ok, on va continuer avec l'oracle de Béline. Nous avons l'énergie du soleil ici, les présents.
L'énergie de la lune, l'eau, et la renommée. Alors, on dit toujours que Jupiter est une planète qui accentue les effets de celles qui sont juste à côté, et juste à côté, on a la Lune. Donc, on voit qu'on accentue la confusion et le fait de ne rien voir. Pourtant, ici, on a le Soleil, on a la compréhension. Donc, notre compréhension est peut-être un peu compliquée. Le présent, c'est qu'on a eu des éléments. On a sans doute eu des éléments qui nous ont fait comprendre que peut-être il y avait quelque chose de bizarre, de louche ou de vague, entre guillemets, hein, puisqu'ici on sent les émotions. Il y a quelque chose qui vient vous donner beaucoup d'émotions. Est-ce que on vous promet de jolies choses ici avec la renommée? Est-ce qu'on on essaye de... On vous promet des choses en justice, c'est-à-dire des contrats, des choses signées, des documents, peut-être. On essaye en tout cas de jouer sur la récompense, j'ai l'impression. Ici, on vous parle d'une libération, on vous parle d'une récompense ou quelque chose de façon un peu vague. D'ailleurs, la reine de denier peut nous parler d'une certaine forme de récompense, comme si vous obteniez quelque chose qui pourrait vous sécuriser, mais entouré de ces énergies-là, on dirait que c'est pas très clair, hein, et que ça peut être carrément de l'ordre du mensonge. Attention de bien ouvrir les yeux, hein, c'est vraiment le début du tirage. Ici, vous avez la capacité de comprendre, vous avez sans doute des éléments, il vous faut sortir de l'illusion pour avoir envie de comprendre. Ok, alors quel est votre état d'esprit pour aborder ce mois? La papesse, donc on retrouve des énergies de secret, hein. La papesse, c'est celle qui peut être hypocrite, c'est celle qui peut cacher des choses. Alors évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est peut-être vous qui mentez, hein, ici. Ça ne vous fait pas plaisir, mais certains taureaux peuvent être amenés à mentir, ou alors on vous ment à vous. Dans les deux sens, c'est possible. C'est vous qui vous reconnaissez dans une ou dans l'autre position. Vous savez exactement ce que vous faites, hein. Ici, la papesse, en tout cas, elle est plutôt dans le royaume des non-dits, j'ai l'impression, et des choses qui se cachent, des choses voilées. Elle est censée pouvoir comprendre, mais ici, c'est fait habilement pour camoufler des choses. L'habileté du renard, ici, hein. Techniquement, on est dans la médisance, dans l'hypocrisie, peut-être dans une certaine forme de critique. Alors, avec la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ici? Avec la grande prêtresse. Pour la vie professionnelle, en février, pour les taureaux avec la papesse. La reine de coupe. J'ai l'impression qu'on joue avec vos sentiments. La grande prêtresse, aussi, c'est le personnage qui représente l'intuition. Et la reine de coupe, elle est dans la sensibilité, et elle est très réceptive aussi, elle est dans le partage. Elle pourrait avoir certaines intuitions. Vous pourriez être au début du mois dans une certaine forme d'intuition, et pourtant peut-être vous laisser porter par quelque chose. Mais peut-être que vous êtes dans le partage et la bienveillance, alors peut-être que vous faites confiance malgré une certaine forme d'intuition. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelles sont les forces extérieures qui peuvent représenter vos problématiques ou votre soutien, ou une personne extérieure? Le magicien. Ici, on a l'impression qu'il peut y avoir une nouvelle offre, une nouvelle opportunité avec ce magicien de commencer quelque chose. Mais le magicien, dans cette position, peut nous parler justement d'escroquerie, de charlatanisme, de quelqu'un qui n'a pas les compétences, de commencer quelque chose malencontreusement mal. Voilà, donc il peut y avoir quelqu'un aussi qui se vante de quelque chose qu'elle ne sait pas faire. On vous propose peut-être quelque chose que vous ne savez pas faire et que vous êtes dans l'illusion, vous croyez que vous en êtes capable. Mais c'est un mensonge, vous avez besoin d'être plus honnête avec vous-même. Ça peut aller dans ce sens-là aussi. Alors, le magicien, ici. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien pour les taureaux en février dans le domaine professionnel? Le 9 de coupe.
Il y a beaucoup de rêves en tout cas. Encore une fois, le 9 de coupe ici nous parle finalement des rêves que l'on fait et qu'on aimerait se voir réaliser. Alors ce nouveau départ, c'est peut-être quelque chose qui vous ferait, entre guillemets, plaisir, euh, mais peut-être que c'est un peu gros pour vous, parce que ça nous parle aussi euh, d'utiliser une sorte de rêve qui vous motive, qui est extrêmement positif et optimiste et qui ne vous comblerait pas. Quelque chose qui ne vous comblerait pas et vous avez l'impression peut-être que ça pourrait tout à fait faire l'affaire. Quel est le conseil du tarot? La tour. Attention, catastrophe. La tour nous dit, attention, il ne faut pas rester là, dans cet état, il faut changer quelque chose. Sans changer quelque chose, sans remettre en cause quelque chose, on risque peut-être d'aller vers une certaine forme de danger et se prendre, je ne sais quoi, qu'est-ce qu'il y a là qui tombe, des insectes qui nous tombent dessus. Attention, alerte. Il y a comme une certaine forme d'avertissement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, entre guillemets, dans ce tirage, et il faut s'en méfier, il faut changer, il faut remettre en cause quelque chose pour éviter de courir à la catastrophe, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tour pour les taureaux? Avec la tour pour les taureaux, quel conseil on peut donner? Quel conseil on peut donner aux taureaux ici par rapport à ce tirage? Valet de denier. Si on parle de compétences et d'offres qui pourraient être intéressantes, on nous dit valet de denier, il vous manque des compétences, il faut en apprendre de nouvelles, puisque valet de denier, c'est l'apprentissage. Hein. Donc peut-être qu'il faut vous investir autrement dans cette situation. Soit privilégier un apprentissage, une formation qui vous donnera plus de compétences, puisque vous semblez penser que vous avez ce qu'il faut, mais peut-être que vous êtes un peu optimiste, entre guillemets. Soit ici, on nous parle de vous investir dans quelque chose de nouveau, de ne pas aller dans celui-là et d'aller vers autre chose. Alors, un deuxième conseil du tarot pour les taureaux dans la vie professionnelle, de denier. Ici, vous jonglez avec deux choses, un peu comme si vous hésitiez entre deux actions. Peut-être que celle avec laquelle vous hésitez est la bonne. Et celle pour laquelle vous êtes prêt à vous embarquer n'est pas la bonne. Ça pourrait être un conseil qu'on pourrait vous donner ici. Comment les choses vont évoluer pour vous? Ici, l'impératrice. Alors l'impératrice, elle aurait pu être positive, mais avec une lune inversée, j'ai l'impression quand même qu'il y a des problématiques d'abord à régler. Les problématiques, c'est peut-être de discuter pour cerner le vrai du faux. Et peut-être de rencontrer des barrages de communication. On vous fait une offre, mais on n'est pas capable de vraiment vous en dire plus. Et ici, il y a un territoire un peu stérile sur lequel on n'arrive pas à faire progresser quelque chose et avancer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice? Il y a quelque chose d'un peu prétentieux avec cette impératrice ici. Elle nous parle de prétention, de frivolité, d'un peu trop de légèreté, hein, quelque part. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice pour les taureaux dans le domaine professionnel? Celle-là, il y en a deux. Je les prends les deux. Travail intensif et la tempérance. On vous demande d'être dans une communication déjà plus sereine. Il y a quelque chose qui est peut-être un peu déséquilibré. Vous êtes peut-être un peu ambitieux ici et un peu impatient d'obtenir tous ces deniers, de travailler dur pour avoir beaucoup de résultats. Alors que vous pourriez peut-être soit vous faire exploiter ou soit il y a quelque chose peut-être à négocier ici par rapport à la proposition qu'on vous fait. Dans les termes dans lesquels la proposition vous fait, il y a comme une sorte d'arnaque, quelque chose qui ne fonctionne pas, un ego surdimensionné qui pense être capable de quelque chose mais qui ne peut pas, un manque d'honnêteté donc vis-à-vis de soi-même et d'illusion. Ici, on vous invite à être beaucoup plus
comment dire, à négocier peut-être quelque chose pendant une conversation. À négocier un salaire mieux ou des faits concrets pour vous sécuriser, pour vous mettre un peu plus à l'abri ici. Avec quelle énergie vous allez terminer le mois de février? On retrouve cette lune, hein, une certaine forme de confusion, un flou artistique. Peut-être que les décisions ne sont pas encore prises, les choses ne sont pas encore claires. On a du mal à se visualiser hein, encore. Il y a une certaine forme d'inquiétude, d'angoisse. On ressent dans la peur quelque chose d'inconscient qui remonte à la surface. Ok, de l'illusion encore, hein, avec cette lune. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la lune au centre de ce tirage pour les taureaux? Avec la lune, pour les taureaux. 4 de denier, pour moi, il y a quand même quelque chose qui manque de sécurité ou qui manque de confort ici. Les bases ne sont pas très solides. Les bases sur lesquelles ce projet ou ces choses qu'on vous propose ne sont pas très solides. Hein. J'ai l'impression, pardon. J'ai eu le hockey. Avec la lune et le 4 de denier, qu'est-ce qu'on a ici pour les taureaux? Le 5 de coupe. Il faut peut-être se résoudre à abandonner quelque chose, à laisser quelque chose derrière soi, à faire le deuil de quelque chose ici. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas comment ça va vous parler, n'hésitez pas à en parler hein, en commentaire, si vous ne voulez pas donner tous les détails, vous dites ce qui vous plaît. Bien entendu, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre, ne serait-ce qu'un petit commentaire en disant ça me parle ou ça me parle pas, ça fait toujours plaisir et ça crée de l'interaction entre nous, parce que faire ces vidéos pour moi tout seul, rien que pour moi, ça n'a aucun intérêt, vous vous en doutez. Je vous remercie en tout cas de liker cette vidéo, de la partager ou de vous abonner pour me soutenir et m'aider. Je vous retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis taureaux. Merci de m'avoir écouté, merci d'être là. À très bientôt. Ciao ciao.